Vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous émettons sur le 3xW l'intelligent.tv et sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. Vous suivez votre émission L'invité en ce lundi 31 octobre qui marque ainsi la fin du 10e mois de l'année 2022. Bienvenue à toutes et à tous et merci de toujours garder intacte votre fidélité à nos programmes. Nous recevons le prophète Guy Serge Agaman, président de Fire of Revival Ministry, pour nous parler de la conférence Doxa prévue le 26 novembre 2022 prochain à Abidjan. Merci de nous rester fidèles. Bonjour. Bonjour frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans les locaux de l'Intelligent TV. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors je l'ai dit à l'entame de cet entretien, vous êtes là pour nous parler de la conférence Doxa prévue le 26 novembre 2022. De quoi s'agit-il exactement? Merci pour l'accueil. Je voudrais dire merci à tout le monde. Et Doxa, en fait, c'est une plateforme pour le réveil dans les nations. Nous prions pour le réveil, nous prions pour nos nations, nous prions pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Nous prions pour que la puissance de Dieu puisse se manifester dans nos nations parce que nous savons et nous pensons que nos nations ont besoin de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Donc, Doxa est une plateforme qui est au service de la nation, mais dans le domaine spirituel. Voilà. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce qui a inspiré cette conférence? Je précise que cette année, ça sera la 8e édition. Qu'est-ce qui a inspiré la conférence Doxa? Faut dire que nous avons eu l'inspiration de la part du Seigneur depuis les années 99, pendant que nous étions encore étudiants en droit à l'université de Bouaké. Et nous avons nourri cette vision que le Seigneur nous a communiquée. Nous l'avons travaillée pendant toutes ces années. Et nous avons lancé la première édition de Doxa en 2019, précisément, ici en Abidjan. Et nous sommes en train d'aller quelque part avec la grâce de Dieu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quand vous dites quelque part, c'est où? Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Pour dire que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de progresser. Nous voyons les progrès évidents de Doxa. Comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes à la 8e édition et les résultats, pour ne pas dire ce que nous voyons, les bilans, les échos, ça et là que nous entendons, sont satisfaisants. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour l'instant. Est-ce que c'est une manière pour vous de nous signifier que vous estimez avoir atteint les objectifs qui ont été assignés à cette conférence dès le départ? Déjà même, c'était quoi les objectifs? Les objectifs, l'objectif principal de Doxa, c'est, comme nous l'avons dit là, c'est de travailler à ce que nos nations connaissent le réveil. Et quand nous parlons de réveil ici, c'est vrai, il y a la dimension spirituelle, mais c'est un réveil qui vient pour toucher tous les aspects de la vie d'une nation. C'est-à-dire toutes les sphères de la société, parlant de l'économie, parlant de la religion, parlant de l'éducation, parlant des masses médias. Donc, c'est un réveil qui affecte et qui impacte de façon considérable, visible, la nation. Et en ce qui concerne donc les objectifs de Doxa, nous l'avons dit, il y a l'objectif principal qui englobe des objectifs à court, à moyen et puis à long terme. Et avec la 8e édition que nous sommes en train de réaliser, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, Doxa s'impose comme une plateforme incontournable dans l'échiquier spirituel ici en Côte d'Ivoire. Doxa est devenu une marque. Quand on parle Doxa, quand tu entends Doxa, on sait de quoi il s'agit. Donc Doxa est connu et l'impact que ces programmes que nous organisons est en train d'avoir sur la population est considérable. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Et Dieu est en train de nous conduire quelque part. Quand vous parlez d'impact, est-ce que vous pouvez nous le matérialiser? L'impact, c'est ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Des gens, par exemple, qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui se tournent vers lui. Des gens qui étaient malades, qui ont été touchés par la puissance de Dieu, qui ont reçu la guérison. Des gens qui avaient perdu espoir ou bien qui avaient perdu la foi. Des gens dont la foi était devenue amorphe, qui étaient dans une routine religieuse, qui ont été touchés par la puissance de Dieu, qui ont retrouvé leur entrain, leur zèle d'antan,
qui ont retrouvé la passion qu'ils avaient pour le Seigneur depuis le commencement de leur marche avec le Seigneur. Donc, au vu de toutes ces choses-là, nous pouvons dire que l'impact est réel, il est visible, il est quantifiable. Alors, vous avez parlé aussi de foi amorphe, Oui. de ces personnes-là. Alors, comment vous, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez expliquer cela? Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là, à cette situation? Ok. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans nos sociétés et les uns et les autres, face aux vicissitudes de la vie, par moments, arrivent à baisser les bras. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous sommes faits de matière. Donc, il y a des moments où nous sommes découragés. Et quand les gens sont découragés, quand sur le plan social, sur le plan professionnel et même sur le plan marital, quand ça ne va pas, il va sans dire que la foi des uns et des autres va prendre un coup. Donc, à un moment donné, quand vous n'avez pas les ressources nécessaires, les ressources idoines pour faire face aux vicissitudes de la vie, c'est sûr et certain que votre foi va en partie, votre foi va prendre un coup. Et donc ça, aujourd'hui, se présente comme une alternative ou bien un soutien considérable pour toutes ces personnes qui sont en proie à ces difficultés-là. Voilà un peu. D'accord. Après cette 8e édition, qui, je précise, va se tenir le 26 novembre 2022 ici à Abidjan, qu'est-ce que vous espérez concrètement après cette 8e édition? Après la 8e édition, j'espère qu'on aura le temps de parler de la 8e édition. Mais après la 8e édition, nous attendons que les uns et les autres puissent se retrouver la dynamique de la foi. Voilà, la passion qu'ils avaient pour le Seigneur dans les premiers jours de leur marche avec le Seigneur. Et nous attendons donc ce réveil au plan individuel, c'est-à-dire au niveau de chacun, de chaque personne qui viendra à ce programme, que les vies soient impactées, que les uns et les autres puissent se retrouver, qu'ils puissent être bonifiés. Secondo, nous voulons qu'après ce programme-là, notre nation soit impactée. Nous attendons beaucoup de la part du Seigneur concernant notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous croyons dans les promesses que Dieu a faites pour cette nation. Il y a d'énormes promesses de Dieu concernant la Côte d'Ivoire. Et nous attendons que le Seigneur puisse activer, que le Seigneur puisse accomplir ces choses pour que la Côte d'Ivoire puisse expérimenter à nouveau ce qu'on a appelé le miracle économique de la Côte d'Ivoire. Donc nous attendons que Dieu puisse impacter de façon considérable notre nation. D'accord, pour cette 8e édition, on va en parler. Vous avez choisi comme thème « Bâtir une génération en feu pour conquérir les nations ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce thème? Oui, effectivement, bâtir une génération en feu. Vous savez, une génération se construit. Il n'y a aucune génération qui apparaît de façon, j'ai envie de dire, de façon hasardeuse. Tout se construit. Et donc, bâtir une génération en feu pour conquérir les nations, juste dit que nous voulons impacter, nous voulons former des jeunes filles, des jeunes hommes, des personnes de tous âges qui ont l'amour de Dieu et qui veulent apporter quelque chose de considérable à leur nation. Leur transmettre cette flamme, cette force, cette puissance de Dieu. Parce que nous estimons qu'aucun homme ne peut recevoir de Dieu et puis demeurer la même personne. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui ont reçu de lui, qui ont reçu sa vie, qui ont reçu son esprit, qui ont reçu son feu, qui ont reçu sa puissance, ont bouleversé leur génération. On peut citer des exemples comme Joseph dans la Bible, qui, avec la grâce de Dieu, a pu sauver l'économie de la nation égyptienne en son temps. On peut citer comme exemple Daniel, qui également a pu sauver une nation avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. Donc tous ceux qui ont reçu l'impact, la touche, ou qui ont reçu l'onction, la puissance de Dieu, bouleversent nécessairement leur entourage, leur milieu, leur famille et puis leur nation. Donc voilà un peu ce que nous espérons, ce que nous attendons. Nous croyons qu'après ce programme, plusieurs personnes vont bouleverser, vont impacter leur domaine, vont impacter leur travail, vont impacter leur famille, vont impacter leur nation. Alors, ce thème, il sera développé par le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, et le révérend Frank Silva, qui vient des États-Unis. Non, le prophète Jean-Marie Domoro, le prophète des nations, il réside aux États-Unis, il est ivoirien, mais depuis 10 ans, il vit aux États-Unis. Le pasteur, le révérend Frank Silva, lui, il est résident ici en Côte d'Ivoire. Et ce sont les deux orateurs principaux de ce programme, de la 8e édition de la conférence Doxa.
Je voudrais juste dire un mot, si vous permettez, Allez-y. sur ces orateurs. Allez-y. En ce qui concerne le révérend Franck Silva, il est de notoriété publique qu'il a une dextérité dans l'explication, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Pour tous ceux qui aiment la parole de Dieu, sans fioriture, sans, je vais dire, qui aiment la parole de Dieu dosée, la parole de Dieu profonde, qui aiment véritablement la parole de Dieu, ils doivent nécessairement écouter cet homme. Quand tu l'entends, tu l'écoutes enseigner la parole de Dieu, tu as l'impression que tu n'as jamais lu la Bible. Donc, par ses enseignements, il a impacté des vies. Moi-même, il m'a impacté. Il fait partie de l'un de mes mentors. Il m'a formé, il m'a éduqué spirituellement. Donc, c'est quelqu'un qui porte un bagage spirituel énorme, qui va impacter des vies. En ce qui concerne le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, il n'est plus à présenter. Voilà. Voici quelqu'un qui a impacté les nations. Tout récemment, aux États-Unis, pendant qu'il y séjournait, il a eu un programme où une dame était là, une autorité, je crois une sénatrice des États-Unis. Cette dame avait perdu son enfant depuis des jours et le FBI, les services secrets des États-Unis. Donc, on n'est pas en train de parler de n'importe quel pays, on parle des États-Unis. Les services secrets des États-Unis ont mené des recherches avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas pu retrouver la jeune fille qui avait fugué, qui avait quitté la maison, donc qui était perdue, dont on n'avait plus les nouvelles depuis belle lurette. Et donc, cette femme l'a entendu parler du prophète Jean-Marie Domoro, donc elle allait au programme, et pendant le programme, Dieu parle à l'homme de Dieu, et il dit le nom de la dame. Il dit, vous êtes dans cette salle, voici le problème pour lequel vous êtes là. Vous avez perdu, votre fille est perdue, vous la cherchez depuis, vous ne la trouvez pas. Et sur le champ, il donne l'endroit, la ville dans laquelle, aux États-Unis, la ville dans laquelle se trouvait la petite fille, la jeune fille. Il donne le nom de la rue, il donne le lot de la maison où se trouvait la jeune fille. Et les gens sont allés là-bas, ils ont retrouvé la jeune fille comme le prophète l'avait indiqué, au point où, je vous fais une confidence, où même le FBI avait voulu travailler avec l'homme de Dieu. Ils ont voulu le prendre comme un profiler pour travailler avec lui, pour qu'il puisse les aider voilà, dans leur mission. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de n'importe qui. C'est vrai que ce sont des gens bien qualifiés pour développer ce thème. Effectivement, qui ont une expérience pas possible, qui ont beaucoup à transmettre à la jeune génération que nous sommes. C'est vrai qu'au niveau de Doxa, nous ne faisons pas l'apologie des hommes. Ce n'est pas l'homme qui est au centre. Nous sommes juste en train de vanter les mérites de Dieu dans leur vie. Nous sommes en train de vanter les qualifications de Dieu dans leur vie. Ce que Dieu fait avec eux, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce sont des témoignages que nous rendons pour la gloire de Dieu. Pour dire que ces hommes-là, qui sont ces invités, qui sont ces orateurs de la 8e édition de Doxa, il faut absolument venir les écouter. Et je suis convaincu que tous ceux qui viendront à ce programme, leur vie ne sera plus jamais la même. D'accord, il n'y aura pas que ces orateurs, il y aura aussi des artistes que vous avez conviés, on va dire des chantres. Il s'agit de Marie-Laure, Stéphane Conan et le groupe MBM. Effectivement, mais avant de parler des chantres, si vous permettez, je voudrais dire que, hormis ces deux orateurs principaux, ce sont les deux qui vont intervenir, qui vont prêcher, qui vont donner la parole, qui vont prier pour nous. Et selon que le Seigneur leur mettra à cœur, nous donnerons les orientations par rapport... Vous savez que l'année 2022 est en train de finir. Et nous allons bientôt entamer l'année 2023. On a besoin d'orientation. Il est important dans la vie de tout être humain, à un moment donné de sa vie, d'avoir une orientation claire. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Où est-ce que Dieu veut que j'aille? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et 2023, il est important que nous sachions ce que Dieu pense de notre nation, ce que Dieu veut faire pour notre nation, là où Dieu veut nous conduire. Donc, ces hommes de Dieu, outillés par Dieu et remplis de la puissance de Dieu, vont nous éclairer, vont nous donner certainement des directives par rapport à l'année qui vient. Et hormis ces deux hommes de Dieu, il y a également des hommes de Dieu avec qui nous travaillons, qui seront là. Il y a par exemple le prophète Olivier Ouchi, un homme de la parole également. Il y a le prophète Bandama Kevin. Il y a le prophète Comment Thierry. Il y a le révérend Goué Parfait. Tous ces hommes de Dieu seront là, ensemble, avec les onctions, si je peux m'exprimer de la sorte, condensées. Le peuple de Dieu sera impacté, sera béni. Et comme vous l'avez dit, nous aurons également des chantres qui ont été invités. Il y a
le chantre Stéphane Conan, quelqu'un que Dieu a béni. Il y a le chantre, il y a le groupe gospel MBN qui sera présent. Il y a la chante Marie-Laure de Grâce Divine, que tout le monde connaît, qui a une voix extraordinaire. Et il y a également une autre qui m'a appelé, qui veut participer au programme, la chante Louis Guéla, qui vient récemment de remplir les 4000 places du Palais de la Culture à son concert, qui sera également présente. Donc je veux dire, c'est une atmosphère prophétique qu'il faut vivre. Alors dites-nous, en quoi est-ce que la participation de ces chantres à cet événement peut aider à bâtir une génération en feu pour établir un rapport avec le thème? D'accord. Vous savez, les chantres ont un rôle primordial, prépondérant, un rôle très important en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Quand vous prenez la Bible, avant, quand le peuple de Dieu devait aller en guerre, devait mener des combats, ce sont les chants que Dieu mettait au devant. Les chants ont cette habilité, ont cette dextérité, ont cette grâce-là de faire descendre la présence de Dieu. Donc, en venant à ce programme, leur mission sera aussi d'affecter le ciel, de libérer l'atmosphère pour que la gloire de Dieu, la présence de Dieu soit au milieu de nous, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit tangible au milieu de nous. Donc, les chantres ont un rôle primordial, importantissime à jouer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que cela voudrait dire que les chantres viennent avant les prophètes, les orateurs? Est-ce qu'il faut comprendre qu'ils impactent plus que les prophètes qui vont se prononcer sur, sinon les hommes de Dieu qui vont se prononcer sur le thème? Non, on n'est pas dans cette configuration. Les chantres et puis les hommes de Dieu travaillent de concert, ils travaillent ensemble. C'est la main d'association que nous nous donnons. Nous sommes des collaborateurs, nous travaillons, mais chacun dans sa dimension, vous comprenez? Les chantres sont aussi prophétiques. Ils ont une mission prophétique, ils font descendre la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu également font descendre la gloire de Dieu. Les chantres portent la gloire de Dieu, portent aussi le message de Dieu. Donc, nous travaillons en complémentarité, vous comprenez? Donc, ils viennent donner la main d'association pour qu'ensemble, on puisse faire éclater la gloire de Dieu à Doxa. D'accord, avec tout ce que vous venez de dire concernant les chantres, on fait face à un constat, c'est que les chantres aussi, ils estiment quelque part que leur musique, sinon leur personne n'est pas valorisée dans ce cercle-là, dans ce milieu-là. Non, je pense que il faut faire la part des choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgame dans le milieu. Voilà, il y a beaucoup d'amalgame. Les chantres qui sont conscients de qui ils sont, de leur ministère, de leur identité, de la grâce de Dieu qui est sur leur vie, se prennent au sérieux. Et parce qu'ils se prennent au sérieux, quand ils arrivent quelque part, on les prend aussi au sérieux. Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a des chantres qui ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font? Bon, je vais dire, il y a des chantres qui travaillent beaucoup plus davantage, qui prennent beaucoup plus leur ministère au sérieux, qui sont mieux organisés, c'est ce que je vais dire, vous comprenez? Qui sont mieux organisés. Et quand c'est comme ça, vous savez, Dieu travaille dans l'ordre. Si vous voulez que la gloire de Dieu descende, il faut qu'il y ait de l'ordre dans ce que vous faites. Et donc, les chantres qui sont mieux organisés, qui travaillent dans l'ordre, voilà, partout où ils parlent, ils sont respectés, ils sont honorés, ils sont reçus comme des missionnaires, comme des messagers de Dieu, comme des envoyés de Dieu. Alors, est-ce qu'il y aura une particularité pour cette 8e édition? Si on vous demandait à vos prophètes, Guy Serge, de nous dire c'est quoi la particularité de cette 8e édition, on imagine que ça ne va pas être pareil aux éditions précédentes. Ok, merci bien. C'est une très bonne question. Vous savez, Doxa a cette particularité. Doxa a la particularité de laisser toute la place à Dieu. C'est une plateforme où nous ne voulons pas que l'homme soit vu, mais que Dieu soit vu. Que Dieu prenne le contrôle de tout. Et les éditions passées, et précisément la 7e édition, qui a eu lieu dans le mois de juillet passé, à cette édition, ceux qui étaient là peuvent témoigner de ce que c'est que la présence de Dieu. Vous savez, souvent on parle de Dieu, les gens ont l'impression que nous sommes en train d'halluciner. Dieu, il est réel. Dieu est plus présent que nous-mêmes. C'est comme le vent. Personne n'arrive à saisir le vent, mais nous sentons l'impact ou l'influence du vent quand le vent se manifeste. Dieu, il est réel. Et ceux qui étaient à la 7e édition, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu, se manifester. Je parle de ces manifestations. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre. Ils ont vu la puissance de Dieu descendre. Ils s'est manifesté comment ce jour lors de la 7e édition? Vous savez,
Regardez, quand vous avez faim, vous sentez, je vais dire, on peut pas voir physiquement la faim, mais quand vous avez faim, vous sentez les effets de la faim. Le besoin de manger. Le besoin de manger. Mais avant le besoin de manger, vous sentez les effets de la faim qui vous poussent à aller manger. Quand Dieu descend, vous sentez que Dieu est là. Il y a une gloire, il y a quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. Il faut vivre. Vous comprenez? Souvent, quand on le dit, les gens nous prennent pour des fous, pour des gens qui sont illuminés. Non, nous ne sommes pas illuminés. Nous sommes des personnes, je vais dire, intellectuelles. Nous avons été à l'école et nous avons rencontré Dieu. Nous avons expérimenté quelque chose qui se vit en fait. Et ceux qui étaient à la 7e édition, ils ont vu. Non seulement la parole de Dieu est prêchée dans toute son essence, dans toute sa quintessence, dans toute sa profondeur. Parce que nous aimons la parole de Dieu. Parce que rien ne se fait sans la parole de Dieu. Aucun miracle ne s'accomplit en dehors de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est prêchée dans toute son essence et ça permet à Dieu de descendre. À la 8e édition, ça sera pareil. Mais ce sera une autre dimension, une dimension plus élevée. Parce que les orateurs que nous recevons, ce sont des papas, ce sont des pères qui ont plusieurs années d'expérience dans le ministère, qui vont nous conduire dans une dimension plus, j'ai envie de dire, plus élevée. Et pendant que nous préparions également ce programme, Dieu nous a fait certaines promesses. Lesquelles? Voilà. Il nous a rassuré que sa présence sera effective, sa présence sera manifeste et que ceux qui viendront verront la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Écoutez, nous ne sommes pas là pour faire la fine bouche. L'apôtre Paul dit dans la parole de Dieu, il dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la raison, mais sur une démonstration de puissance. Dieu, il se démontre. Dieu n'est pas dans le verbiage, ni dans le citacisme creux. Dieu est dans la démonstration de sa puissance. Le Dieu dont nous parlons, le Dieu que nous prêchons, il est réel. Je le répète, il est réel, il se manifeste, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il fait entendre les sourds, il fait voir les aveugles, il fait enfanter la stérile. Et c'est ce Dieu-là qui nous donne rendez-vous le 26. D'accord, pour ce 26, vous avez parlé de conférences, oui. Vous avez parlé aussi de prestations de chantres. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pans, d'autres articulations de cette cérémonie? Oui, effectivement, nous allons avoir des temps de prière pour notre nation, parce que c'est essentiel pour nous. Donc ça existe, comme je l'ai dit tantôt, pour impacter la nation. Nous allons prier pour l'économie de notre nation. Nous allons prier pour la politique. Nos hommes politiques, nos leaders politiques ont besoin de notre soutien. Pourquoi vous estimez que nos hommes politiques ont besoin du soutien des hommes de Dieu? Parce que, vous savez, tout homme a besoin de Dieu. Il y a un vide dans le cœur de l'homme. Ce vide-là, en fait, c'est la place de Dieu. C'est la place de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ce sont des hommes politiques? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne posent pas d'actes conformes au principe divin? Non, pas du tout. Les hommes politiques font ce qu'ils peuvent faire. Mais vous savez, gérer une nation, ce n'est pas donné. Hein? C'est vrai que nous avons le loisir souvent de nous asseoir dans nos salons et puis les critiquer. Non, mais à un moment donné, il faut voir ce qu'ils font. Ce n'est pas évident. C'est des gens qui sont des pères de famille, qui n'ont plus le temps à consacrer à leur famille. C'est des personnes qui sont sujets à des attaques des entités qui contrôlent les nations. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce domaine, mais c'est des personnes aussi qui sont comme nous, qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de prière. Nous voulons prier pour nos hommes politiques, pour qu'ils puissent réussir la mission que Dieu leur a assignée. Étant à la tête de la nation, nous pensons qu'ils ont besoin de prière. La Bible dit prier pour les autorités. C'est une recommandation biblique divine. Nous allons également prier, pas seulement pour les hommes politiques, nous allons prier aussi pour les hommes d'affaires. Pour tous les hommes d'affaires qui sont en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour l'école ivoirienne. Nous allons prier pour les masses médias. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, que tu le veux ou non, la télévision apporte une éducation, une certaine éducation. Et c'est pour ça qu'il est important que les masses médias puissent être impactés par le règne de Dieu, par la puissance de Dieu, pour ne pas que tout, excusez-moi du terme, tout et n'importe quoi, excusez-moi du terme, soit diffusé sur nos chaînes. Cela me permet de prendre votre avis sur le contenu des chaînes de télévision. Ces temps-ci, le contenu des chaînes de télévision est beaucoup critiqué par certaines personnes. Vous, l'homme de Dieu, quel est votre regard?
Écoutez, c'est ce que je viens de dire. Il y a beaucoup d'émissions qui, au lieu de construire, ça détruit, ça pervertit. Beaucoup de nos jeunes sœurs, moi je suis pasteur, ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Dans certains entretiens que nous avons avec les fidèles ou bien les personnes, écoutez, il y a l'éducation que les gens reçoivent à la maison, qui est une très bonne éducation. Mais il y a aussi l'éducation que la télévision aujourd'hui nous inculque, que nous donne, que vous le voulez ou pas, ça peut vous trouver dans votre chambre. Nous, à notre époque, il y a des films qu'on ne pouvait pas regarder. Aujourd'hui, tu es assis au salon avec tes enfants. Dès que tu allumes la télé, il y a des films qui passent, tu es obligé, soit tout le monde est dérangé. On sent qu'il y a un malaise à cause de ce qui se passe. Même les dessins animés aujourd'hui, là, on voit des gens qui sont, excusez-moi, j'ai rien contre eux, l'homosexualité qui est pratiquée au niveau de, même des dessins animés. On voit des gens et des autres s'embrasser, des dessins animés. Donc vous voyez que depuis même le bas âge, la télévision est en train de donner une éducation qui n'est pas bonne, qui n'est pas conforme à nos mœurs, à nos enfants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qu'on appelle les femmes battantes, je ne parle pas d'elles toutes, qui ne sont pas des modèles, qui ne sont pas forcément des bons exemples. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à la télévision, ce sont elles, ou bien ce sont eux qu'on élève, qu'on magnifie, comme des modèles, comme des exemples. Les jeunes filles qui regardent ça, vous pensez qu'elles vont faire quoi? Les jeunes garçons qui regardent quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui est un arnaqueur, quelqu'un qui est un dealer de drogue, qui aujourd'hui est présenté comme un exemple, comme un modèle. Vous pensez que le jeune garçon qui voit ça, qui lui aussi a envie de réussir, qui a envie d'aider sa famille, vous pensez qu'il va faire quoi? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que tout ceci se produit, quelque part, les hommes de Dieu n'ont pas failli à leur mission, la bonne parole n'a pas été prêchée ou ça n'a pas été bien prêché? Non, je ne suis pas forcément de cet avis. Parce que regardez, comme je disais tantôt, les familles, les parents, à la maison, ils donnent une éducation à leurs enfants. Aucun parent ne veut que son enfant échoue. Mais comme je dis, il y a plusieurs éducations aujourd'hui. Il y a ce que nous pouvons donner à l'église. Il y a ce que les parents peuvent donner à la maison. Et puis il y a ce que la société nous présente. Il y a ce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous présentent. Aujourd'hui, tu ne peux pas empêcher ton enfant de voir la nudité. Parce que ça se trouve sur les réseaux sociaux. Ça se trouve à la télé. Je pense qu'on peut empêcher si le fidèle va à l'église, oui, que le prophète ou le pasteur ou l'homme de Dieu prêche, oui, comme il se doit, convenablement. Je pense que ça peut impacter, ça peut avoir des effets sur le fidèle, de sorte que même quand il est face, ou il est en train de défiler son téléphone, il voit immédiatement, il fait passer. Il n'a plus le temps de s'arrêter pour regarder si la parole est bien prêchée, n'est-ce pas? Ok, vous avez totalement raison. Vous savez, mais je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, ce table-là, vous ne devez pas le manger. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais le constat, c'est quoi? C'est que Adam et puis sa femme Ève ont mangé. Vous comprenez? Le grand Dieu, créateur de toutes choses, il leur a dit ça, là, ne mangez pas. Donc, il leur a donné l'enseignement, il leur a donné l'information. Il leur a dit ce qu'ils ne devaient pas faire et ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait ce que Dieu leur a défendu de faire. Donc, on peut beau prêcher, on peut enseigner les gens. Comme je l'ai dit, à la maison, les parents peuvent bien éduquer les enfants. Mais la société a un grand rôle. C'est pour ça qu'il faut que nos sociétés puissent revoir, j'ai envie de dire, les masses médias, il faut qu'on puisse revoir leur fonctionnement, surtout la télévision. La télévision est un vecteur d'éducation importantissime. Vous proposez quoi quand vous dites de revoir le fonctionnement? Il faut revoir le contenu des émissions. Il faut revoir le contenu des émissions. Il faut programmer des émissions à caractère religieux? Pas uniquement que religieux, mais à caractère, je veux dire, des émissions qui éduquent, qui bâtissent, qui forment la jeunesse. Aujourd'hui, tout ce que nous regardons à la télé, on passe tout notre temps à danser. Le petit Chinois est en train de réfléchir comment créer ou bien fabriquer un téléphone. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'homme même qui est responsable des dérives qu'il vit aujourd'hui? Parce qu'on sait dans les médias, certes, il y a des contenus qui peuvent ne pas plaire. Il y a aussi de bons contenus, de belles émissions, des émissions qui éduquent, qui enseignent. Mais au finish, c'est aux spectateurs, sinon aux téléspectateurs de faire un choix. Il y en a qui profitent, qui décident simplement de regarder ce qui n'est pas bon
et laisser ce qui est bon. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'homme même qui est responsable au lieu d'accuser les masses médias? Non, nous ne sommes pas en train d'accuser les masses médias. Nous sommes juste en train de dire qu'on peut revoir le contenu des programmes. Il y a des programmes éducatifs, didactiques qui peuvent aider à notre jeunesse. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, là, on donne, par exemple, des dessins animés à nos enfants, des dessins animés où on prend l'homosexualité. Les enfants, là, à cet âge-là, ils n'ont pas la capacité de décider. On leur communique quelque chose depuis le bas âge, on leur transmet quelque chose, mais ils grandissent avec ça. Demain, vous voulez qu'ils deviennent quoi? Donc, je pense qu'il faut peut-être juste revoir, comme j'ai dit, le contenu de nos émissions, c'est tout. C'est vrai qu'il y a de très bonnes émissions, mais ces émissions ne sont pas assez. Prenez toutes nos chaînes de télé. On part tout le temps à danser. On part tout le temps à se divertir. Et c'est ce que les gens aiment paradoxalement. C'est ce qu'on leur a servi depuis le commencement. Quand il y a une émission à caractère je veux dire, évasif, ludique, on voit il y a beaucoup d'abonnés, il y a des centaines de milliers qui sont connectés, qui sont en train de suivre cette émission. Mais quand on parle d'une émission de débat, d'information, d'actualité, il n'y a que 40, 50, 100 personnes qui sont connectées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, tout dépend de comment... C'est la société que nous avons, j'ai envie de dire, que nous avons créée. On a habitué les gens à ça. Aujourd'hui, ce sont les buzz, ce sont les clashs, ce sont les émissions, comme vous l'avez dit, les émissions, comment on appelle ça là, où il y a beaucoup de buzz dedans, où il y a des choses qui n'enseignent pas, qui ne sont pas forcément utiles au développement d'une nation. Vous comprenez? On a beaucoup plus focalisé l'attention des jeunes, on a beaucoup plus attiré les jeunes vers ça. Parce qu'on leur a dit qu'il faut ça pour réussir dans la vie, il faut se faire connaître, il faut créer le buzz. Vous voyez, même nos artistes, pour se faire connaître, pour faire la promotion, par exemple, de leurs albums, de leurs œuvres, ils sont obligés de créer des buzz, ainsi de suite. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont parfois au centre de certains buzz. Non, là seulement, je vais être très catégorique. Vous savez, je vais vraiment être catégorique. Un homme de Dieu de ce nom, un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu de ce nom, ne peut pas se permettre certaines choses. Ce n'est pas possible. Parce qu'un homme de Dieu, c'est une éthique. C'est une éthique, c'est une façon de vivre, c'est une façon de fonctionner. Et la parole de Dieu régit la vie d'un véritable serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être un vrai serviteur de Dieu puis te retrouver dans certaines choses. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui utilisent le nom pasteur ou bien le nom homme de Dieu de façon abusive. De façon abusive. Sinon, un vrai serviteur de Dieu, vous n'allez jamais le retrouver dans les buzz. Sa place n'est pas là-bas. Non, non, non. D'accord, la conférence Doxa, pour ceux et celles qui veulent participer à cet événement, c'est quoi les conditions? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? La seule condition, c'est d'avoir l'envie, c'est de désirer, et puis se déplacer de chez soi à l'endroit indiqué pour venir participer. L'entrée est gratuite, libre et gratuite. Il n'y a pas de frais à débourser, il n'y a aucune somme à débourser. Voilà. D'accord. En prélude à cette conférence qui va se tenir le 26 novembre 2022, vous avez observé, je vais dire, 30 jours. 40 jours. 40 jours de jeûne et prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu. Effectivement, le Seigneur nous a mis à cœur de soutenir ce programme-là par un temps de jeûne, par un programme de jeûne et prière qui est la 7e édition en juillet. Nous avons eu à cœur, selon les directives du Seigneur, de faire 30 jours. Pour la 8e édition, il nous a mis à cœur de faire 40 jours. Et les 40 jours, nous venons de les terminer le dimanche hier. Hier dimanche, nous avons terminé les 40 jours. Ça a été un moment de recueillement, chercher la face de Dieu, où nous avons également prié pour notre nation, prié pour nos autorités. Vous voyez que j'insiste beaucoup, prier pour nos autorités, prier pour la réconciliation, prier pour le développement de la Côte d'Ivoire, prier pour l'école ivoirienne, parce que tout le monde constate que l'école ivoirienne a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous avons pensé que la dimension spirituelle avait quelque chose de très important aussi à jouer au niveau de l'école ivoirienne. Parce que l'homme, contrairement à ce qu'on voit, l'homme est beaucoup plus spirituel que physique. Et c'est le spirituel qui gère, qui commande le physique.
Donc nous avons voulu soumettre notre nation à la puissance de Dieu, au règne de Dieu. Donc pendant ces 40 jours de jeûne, nous avons prié, nous avons fait des directs où chaque soir on priait pour le pays, on priait pour l'église, on priait pour nos frères musulmans, on priait en tout cas pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. D'accord, alors nous sommes à la fin de cette émission. Déjà prophète, oui, que le temps passe vite. Ouais. On sent votre passion, votre envie d'aller plus loin dans le développement de cet événement. Ouais. Mais là, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Donc, quel est le message que vous avez à lancer pour terminer? Ok, je voudrais regarder droit cette caméra et lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, à un moment donné de la vie, il faut faire certaines rencontres. Et la plus grande rencontre que tu puisses faire pour ta vie, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais lancer l'appel à tous ceux qui m'écoutent ou qui me regardent actuellement, qui ne connaissent pas encore Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas pour les chrétiens. Jésus, c'est pour le monde entier. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, rencontre Jésus, donne ta vie à Jésus. Et je veux donc te convier à cette conférence Doxa qui aura lieu le 26 novembre à partir de 13h à Angré. Nous allons donner le lieu exact parce que la salle que nous avons prise savait être exiguë, petite, vu l'engouement de tout le monde, des gens qui viennent de toutes parts, même de l'extérieur du pays. Donc nous sommes en train de trouver une salle plus grande. Donc nous vous donnons un rendez-vous le 26 novembre à partir de 13h pour un programme de feu, un programme d'impact, un programme qui va transformer ta vie. Si tu as besoin d'orientation, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, je te convie à ce programme, à cette 8e édition de Doxa. Je te promets que tu retourneras chez toi, tu partiras de chez toi avec un témoignage. Quelle que soit la maladie que tu as, je ne sais pas ce que tu as. Tu peux être peut-être infirme, tu peux être peut-être stérile, tu peux être peut-être aveugle. Je ne sais pas ce que tu as, mais viens à cette rencontre. Tu ne viens pas rencontrer un homme, tu viens rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, le spécialiste des cas impossibles. Je l'ai vu ressusciter des morts. Je l'ai vu guérir des personnes qui étaient malades, dont on avait déclaré incurables. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça, le rendez-vous de la gloire de Dieu. Donc ça, là où les vies sont impactées, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, prophète Guy Serge, pour ces mots qui nous ont permis d'en savoir plus, d'apprendre plus sur la conférence Doxa, 8e édition, qui va se tenir le 26 novembre 2022. Le lieu vous sera communiqué plus tard. Merci encore une fois de plus de votre présence. Rapidement, le numéro pour terminer. Le 07 58 44 16 49. 07 58 44 16 49. C'est le seul numéro. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à suivre cette émission sur les antennes de l'Intelligent TV. On vous donne rendez-vous prochainement pour une autre édition. D'ici là, soyez connectés à l'Intelligent TV. À très bientôt. Bonne semaine à vous. Au revoir. Thème: bâtir une génération en feu pour conquérir les nations. Orateurs invités: le prophète des nations Jean-Marie Domoro et le révérend Franck Silva. Chantres invités: le groupe MBM, Stéphane Conan, Marie-Laure de Gracilline et bien d'autres. Infoline 07 58 44 16 49 01 53 16 89 82. Page Facebook Fire of Revival Ministry. Soyez bénis. Fire of Revival Ministry forme Mouvement de réveil dans les nations présente Doxa 8e édition qui se tiendra le samedi 5 novembre 2022 de 14h à 18h à l'hôtel La Rose Blanche, 6 à 300 mètres du 22e arrondissement de Angré. Thème: bâtir une génération en feu pour conquérir les nations.
Orateurs invités, le prophète des nations, Jean-Marie Domoro et le révérend Franck Silva. Chantres invités, le groupe MBM, Stéphane Conan, Marie-Laure de Crassiline et bien d'autres. Infoline 07 58 44 16 49 01 53 16 89 82. Page Facebook Fire of Revival Ministry. Soyez bénis. Fire of Revival Ministry forme Mouvement de réveil dans les nations présente Doxa